Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons réaliser les PAO. Donc PAO, j'ai fait la recette il y a une petite heure tout à l'heure pour justement pouvoir travailler directement le PAO. Donc le PAO, c'est la recette que vous avez vue sur mon replay qui vous permet, voilà le résultat. Voilà. Donc voici le PAO. Donc bonjour pour tous ceux qui arrivent. Donc on va débaquer le PAO pour pouvoir réaliser. Donc il faut, pour le réaliser, voilà, ma pâte, elle a démarré comme je le souhaitais. On va un peu la fariner. Alors c'est quelque chose qui va très vite à faire. Donc j'ai fait ma farce. Donc chacun peut réaliser sa farce à sa manière. Donc moi j'ai fait une farce à base de poulet. Vous voyez, donc dedans j'ai mis poivrons, oignons, champignons, poulet, sauce tomate. Chacun prépare une farce à sa manière. Voilà. Donc je vais préparer votre cuiseur vapeur pour ceux qui en ont un. Voilà, comme ça, le temps qu'on va les préparer, on va pouvoir les réaliser. Donc, pour réaliser, voilà. On va essayer de couper des tailles correctes de boules. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Donc là, j'attaque. Vous voyez, donc j'ai pris ma pâte à pao. Je vais essayer de la couper en 12-15 morceaux, on va dire. Pas besoin d'avoir des gros morceaux. Vous voyez, si vous suivez la recette, vous faites des petites boules. Après, on peut, ça sert à rien de les peser au gramme près. Donc, je forme des petites boules. Donc, le pao, c'est une brioche chinoise. Donc, comme vous avez dû la voir, elle est sucrée. Donc, très simple à faire, très facile à réaliser. Voilà. Voilà, comme ça on aura nos petites boules de fête. La première étape, elle est finie. Donc, vous voyez, j'ai détaillé le pao. Donc, on a bien nos petites boules. Donc là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. On va faire 13 pao aujourd'hui. Donc, ma farce qui est là, donc je vais la mettre de côté pour pouvoir la garnir. J'ai coupé des morceaux de feuilles sulfurisées. J'ai pris, voilà, j'ai coupé des petits carrés pour pouvoir les poser dessus. Donc, on va pouvoir les réaliser. Donc, pour réaliser, bon, tout simplement, vous étalez. Hein. Pas besoin de farine. Normalement, la pâte ne devrait pas trop coller. Juste ce qu'il faut. Voilà. Donc, vous voyez, plus vous l'étalez fin, plus il sera fin, votre pao. Voilà, vous voyez, je le fais assez fin. Vous voyez, je tire bien dessus. Je prends ma farce. Et j'essaie de prendre une belle cuillère. Je l'intègre au milieu. Voilà, si vous voulez en rajouter un peu plus. Voilà. Donc, après je prends les bordures, vous voyez, comme si je faisais une petite fleur. Voilà. Sans serrer, je prends juste l'extrémité et j'essaye de la tourner légèrement. Vous voyez, je ne l'étouffe pas. Faire voir de près. Vous voyez à quoi ça ressemble. Donc il y a bien la farce, elle est vraiment... Je prends une petite feuille, je la pose dessus. On va en réaliser 4, comme ça, donc on va vite en faire 4, comme ça après on pourra les cuire, donc tant que ça chauffe. Voilà, je vais un peu forcer. Voilà, j'ai forcé un peu le gaz pour aller plus vite. Donc on va réaliser notre deuxième. Bonjour, bonjour. Voilà, donc le deuxième, pareil. La pâte, vous voyez, elle a quand même un peu d'élasticité, pourtant je n'ai pas beaucoup travaillé. Hein. Voilà. Donc plus vous, comme j'ai dit, hein, plus vous étalez, plus votre pao sera gros. Prenez une belle cuillère. Vous le mettez au milieu. Pas avoir peur de charger parce que... donc voilà.
Donc comme je l'ai dit, vous faites une fleur sans serrer. Ouais. Voilà. Et vous essayez de tourner légèrement pour la souder. Vous voyez, on n'a pas besoin de mettre d'eau, de dorure, rien de tout ça. Voilà. Et vous prenez votre petite feuille. Et voilà, et vous les mettez en forme. On est déjà au deuxième pao. Alors, on va vite en faire 4. Une fois les 4 faites, je vais les mettre à cuire. Vous allez voir, ça va très vite. Ça se fait, on appelle ça minute. Donc, une idée vite faite. Voilà. Donc la farce, comme je vous ai expliqué, moi je l'ai faite au poulet, pour ceux qui arrivent. Voilà. Voilà, je soulève, je ne l'écrase pas. Vraiment, comme si je devais la porter. Et c'est là que quand je tourne, je fais ce petit paquet, vous voyez, ce joli petit paquet. Vous le voyez bien? Voilà. La petite feuille de cuisson. Voilà. Donc je vais déjà, c'est quoi, mettre ces 3 à cuire pendant ce temps-là. Voilà. Donc voilà, je les ai mis au cuiseur vapeur. 5 petites minutes, le temps d'en refaire quelques-uns. Alors c'est pas un four, c'est un cuiseur vapeur. Je le cuis au cuiseur vapeur. On le cuit pas au four, il n'y a pas de cuisson au four. Voilà. Vous voyez, même ce repas on peut le faire diététique, ça veut dire que vous, à la place de mettre du sucre dans la préparation, vous mettez de l'aspartame. Donc vous diminuez la quantité à 5 grammes pour l'aspartame au lieu de 40 grammes de sucre. Et vous pouvez le manger à votre manière, donc sans sucre. Pour ceux qui n'aiment pas trop le sucre. Voilà. Alors les recettes de la farce, alors comme j'ai expliqué, chacun a sa manière de faire sa farce. Alors moi je me suis fait à ma manière. Donc je me suis fait avec oignon, hein, j'ai pris un oignon, j'ai pris des poivrons, un peu de champignons, du poulet, du blanc de poulet. Tout ça j'ai mincé finement, j'ai fait cuire ma préparation au fur et à mesure. Et voilà, donc je fais voir en même temps. Et ça m'a fait ma petite farce. Donc vous voyez, regardez, la farce que j'ai faite, c'est vraiment bon, de ma région. J'intègre un peu tout ce qui est provençal, parce que je suis là en Provence. Voilà. Donc ça, tout à l'heure, quand je vais sortir les premiers paos, vous allez les voir, on va les couper, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Vous allez voir tout ça. Bon ça. Vous voyez. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des gros morceaux. Voilà. Après, si vous voulez, je vous marquerai tout à l'heure la recette que j'ai faite à base pour la garniture, mais on peut le faire au bœuf, on peut le faire au poulet, on peut le faire, pour ceux qui connaissent, les sarcives, on peut le faire à la crevette, vous pouvez le faire à toutes les variétés que vous voulez. Vous voyez, c'est comme on dit, les goûts et les couleurs, c'est chacun les siens. Voilà. Donc, les premiers paos vont plus tarder. Comme ça, on va pouvoir les sortir et on va pouvoir comparer la taille. Vous allez voir l'aspect, la taille. Une fois refroidi, on va en couper un. Et après, bon, je serai obligé de les déguster. Ça peut être un repas de soir, tranquillement. Vous faites ça. Vous voyez, ça prend pas. Oui. Donc chaque fois je reprends ma feuille, voilà, vous voyez, chaque fois je mets une feuille, ça c'est pour pas que ça colle à mon bain-marie, parce que l'humidité risquerait de couler dessous. C'est pour ça que vous voyez toujours cette petite feuille, on se dit à quoi elle sert. Voilà, on peut faire un peu... Oui, à la faritas, voilà, oui, on peut le faire à la version faritas aussi, ce que je fais un peu aussi. Voilà, c'est vraiment ce que vous voulez en farce, on prend la base, et vous mettez ce que vous voulez dedans. Oui. Être généreux, c'est sympa aussi. Vous voyez, bon, être généreux. Et je prends toujours la même manière de faire.
Voilà, pensez à partager pour ceux qui me regardent. Voilà. Voilà, dans 30 secondes, je sors les premiers. Je vais prendre une, vous allez voir. Alors, je vais prendre une assiette. Voilà, on va prendre pour sortir. Comme ça, je vais vous les sortir. On va en remettre. On va prendre juste ça pour pas se brûler, parce que c'est quand même de la vapeur. La cuisson, c'est vapeur, oui. Vous veillez à la texture. On va laisser un tout petit peu encore. Vraiment, c'est... Allez, chronomètre, c'est 4-5 minutes quand la cuisson vapeur, elle est bien. Allez, je vous les sors et j'en remets les autres. Et après, ça peut se faire en famille, chacun peut faire à sa manière. Voilà, vous voyez, donc ça va très vite, hein, il n'y a rien de compliqué. Je sors les premiers. Voilà, ça c'est les premiers, je vais vous faire voir un peu les tailles. Je vais bien en remettre en attendant. Voilà, pour vous faire voir un peu un effet de taille, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors celui-là c'est le cru et celui-là c'est le cuit. On voit bien la différence, il a pris le double de son volume. Ça c'est le côté levure chimique qu'il y a dedans. Vous voyez, ça vraiment ça développe le... merci pour ceux qui partagent dans leur groupe. Vous voyez, c'est vraiment la différence entre le cru et le cuit. On peut le manger chaud, on peut le conserver, le mettre au frigo, le manger le lendemain, passer un petit peu au micro-ondes. Voilà, donc voilà ce que... Je vais en faire encore un. Je ne vais pas vous monopoliser toute la journée. On va en couper un. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Il faut quand même qu'il soit un peu garni, comme je vous ai expliqué. Donc j'en fais encore un. Alors la farce, on essaie de calculer pour qu'il y en ait pour tout le monde, bien sûr. Hein. Voilà. Bon, il m'en reste 4 à faire. Il y en a juste 4 pour finir. Je n'aurai pas de perte. Voilà. Ce soir, le repas sera déjà fait. Juste à passer un peu au micro-ondes. Ou quelques secondes à vapeur, mais micro-ondes, ça va très bien. Voilà. Donc, on va en couper un. Voilà, comme ça, vous allez voir. On va prendre voilà, le premier. On va prendre un couteau. On va découvrir. Alors, dessous, vous voyez la feuille. La texture est bien. Elle ne colle pas. Ça fait une pâte. Pâte blanche. Sans mie. Sans croûte, on va dire. Voilà. Et on coupe. Vous voyez? Et à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, vous avez la garniture. Voilà ce que cela donne. Voilà, donc vous avez le pao au poulet. Voilà, avec ceci, moi je vais finir de mon côté. Aujourd'hui, on a vu le pao. Demain, bon, pour ceux qui arrivent, demain, on va voir, on va faire la tourtière poire chocolat. Donc, une nouvelle variante, une nouvelle recette. Donc, je vous ferai une petite présentation juste au début, il n'y a pas de problème. Donc, avec ceci, je vous souhaite une bonne après-midi. Pensez à partager, restez chez vous et portez-vous bien. Je vous remercie.